Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 12 octobre 2011. Avec aujourd'hui une belle séance de hausse puisqu'après une ouverture à 3136,55, nous avons marqué un plus bas à 3121,16, un plus haut à 3238,07 pour terminer en clôture à 3229,76. Le CAC 40 gagne 2,42% sur cette séance, plus de 76 points gagnés par rapport à la journée d'hier. C'est donc une séance qui se place dans la continuité haussière du mouvement, malgré hier avec une petite alerte. Je vous avais indiqué qu'en cas de cassure ici de la zone des 3118-3120, on aurait un signal de consolidation avec un plus bas à 3121,16. Et bien cette zone n'a pas été cassée et donc nous sommes repartis à la hausse. Alors je vous avais dit hier que cette résistance était assez imprécise, mais finalement on peut remarquer que après avoir provoqué un tassement ici sur les deux précédentes séances, la cassure a provoqué une belle libération d'énergie haussière. Quoi qu'il en soit, suite à la cassure de la dynamique ici, nous sommes venus donc temporiser hier et aujourd'hui nous remontons pour placer cet ancien support comme une résistance. Donc pour l'instant, on est bien dans une continuité de mouvement haussier, mais la dynamique primaire est cassée puisque nous n'arrivons pas à remonter par-dessus. Quoi qu'il en soit, l'objectif haussier de ce mouvement reste toujours la zone des 3288,80 qui correspond au précédent plus haut que nous avions atteint le 1er septembre 2011. Et d'un point de vue chartiste, nous voyons que malgré ici cette phase de ralentissement, les plus bas continuent à monter et aujourd'hui donc on a un plus haut qui a été supérieur au précédent. Alors nous étions sous le coup ici d'une possibilité de consolidation. Rappelez-vous, en toute fin de vidéo, je vous rappelais hier qu'en cas de cassure du plus haut de cette séance du 10 octobre, donc en cas de cassure des 3162-165, on aurait une invalidation d'une possibilité de consolidation. C'est tout à fait ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque après la cassure donc de cette zone, les cours sont montés relativement rapidement. Cette hausse nous permet de valider un signal gagnant donné sur l'analyse écrite du site boursicoté.com. On va passer en unité de temps intraday, donc 5 minutes pour voir tout ça. Donc sur le contrat, donc là on est sur une cotation CFD. Vous voyez que en cas de la cassure des 3165, si nous passons ici en unité de temps 5 minutes, voilà, nous remarquons qu'ici la cassure des 3165 que nous avons connu donc peu avant midi, donc en fin de matinée, il y a eu une première cassure avec un retour ici sur la zone comme un support, ça a été vraiment très rapide, et puis ensuite la hausse s'est accélérée, puisque nous avons atteint donc le stop financé qui se situait au 3190, donc là on a oscillé un petit peu, vous voyez comme quoi les niveaux étaient relativement bien choisis sur ce trade là, et puis avec l'accélération qui a eu lieu dans l'après-midi, les 3215 donc qui constituaient l'objectif final du trade ont été atteints. Donc c'est un trade gagnant aujourd'hui donc sur le site Boursicoté, puisque ce trade s'est dénoué dans la journée. Ça arrive de temps en temps, mais en général on met plus de 3 jours pour valider ce genre de trade. Et donc dans la journée, nous avons réussi sur ce signal de cassure à clôturer donc ce trade sur un résultat positif. Donc bonne nouvelle, donc cassure ici. Je rappelle que ces signaux sont donnés sur le site boursicoté.com, donc sur l'analyse écrite donc du CAC 40 qui paraît tard le soir en général, au moins après la fermeture de Wall Street en général aux alentours de minuit. Et donc ces signaux sont gratuits et en libre accès. Donc sur ce mouvement, nous voyons que au niveau des indicateurs, nous sommes toujours dans une évolution haussière au niveau du RSI, on est à 60 points, on commence à se rapprocher de la zone de surachat. Le stochastique accompagné de sa ligne de signal sont eux, quant à eux, déjà en zone de surachat, donc on est en attente, pour l'instant aucun signal de retournement sur cet indicateur puisqu'on est simplement ici arrivé sur une zone haute, mais on peut y rester, le stochastique est un indicateur qui est, je le rappelle, très volatile. Sur le MACD, nous sommes toujours ici en évolution haussière
puisque les histogrammes, vous voyez, sont toujours verts. Et sur les volumes, on a une remontée des volumes. Donc vous voyez qu'au niveau des volumes, si on considère l'évolution des volumes sur les dernières séances, on avait ici un affaiblissement avec une reprise ici de la dynamique accompagnée d'une hausse des volumes et de la volatilité. Eh bien, on a un retour de la dynamique ici, puisque on avait eu une dynamique ici avec des volumes qui commençaient à descendre sur la fin du mouvement, avec une reprise de la dynamique. Donc c'est pas vraiment une montée qui s'est faite sur rien, puisqu'il y a des volumes qui sont arrivés aujourd'hui, même si les raisons fondamentales de cette hausse peuvent être discutées et sont parfois discutables, mais bon, techniquement parlant, si on ne tient pas compte des éléments macro et donc de l'aspect fondamental de la bourse, d'un point de vue purement graphique, on voit que cette hausse eh bien, constitue un relais de dynamique pour ce mouvement. Alors l'objectif, je le répète, se situe au niveau du précédent plus haut qui avait été marqué le 1er décembre. On voit qu'ici, cette zone constituée ici de phases de baisse avec des retours à la hausse, et suite à la cassure ici de la résistance baissière en pointillé qui constituait le haut d'un biseau d'élargissement qui est assorti haussière et normalement figure de retournement, et bien ici est en train de se valider puisque nous avons cassé les précédents plus hauts qui constituaient les contacts de cette résistance légèrement baissière, et donc nous sommes en train de valider un mouvement assez puissant. Alors si on s'écarte un petit peu, voilà, vous voyez pourquoi l'objectif ici des 3290 points, pour arrondir, constitue un enjeu majeur, puisque nous sommes venus plusieurs fois buter sur cette zone, suite à la forte baisse ici qui s'était arrêtée donc fin août. On était, avant d'avoir la seconde réplique, je dirais le deuxième effet qui se coule, eh bien on avait eu ici une phase d'oscillation où nous étions dans une phase neutre, donc c'est cette phase qui à mon sens nous sommes en train de retrouver, puisque même si nous montons ici sur cette zone, quasiment sur les 3300 points, eh bien on voit quand même que les indicateurs nous donnent une zone bien surachetée et qu'on aura du mal sans relais. Alors tout dépendra après de la suite des publications trimestrielles, dont donc la série a commencé hier soir avec des résultats assez mitigés. Bon, on verra bien, ça pourrait donner un relais pour casser ici cette résistance et avoir une continuité du mouvement, tout comme eh bien, décevoir les marchés et donc nous faire replonger en direction ici de ce support, donc des 2970 points. Voilà donc d'un point de vue, je dirais, moyen court terme, les tendances que nous pouvons avoir, donc, puisque ici on voit bien que ce mouvement est quand même parti de très loin, par rapport au plus bas que nous avons connu aux alentours des 2800 points. On est venu marquer ici un plus haut quasiment donc à 3000, on est à 3238 points, donc on a fait quasiment 440 points de montée en ligne droite. C'est assez impressionnant, il va bien falloir que l'on consolide tout ça, et donc ce mouvement de consolidation, s'il n'y a pas de fort relais macroéconomique, pourrait survenir bientôt, même si on le voit, la dynamique court terme est toujours haussière, puisque nous avons ici des plus bas toujours de plus en plus haut, ça fait maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sixième séance où les plus bas de séance sont toujours de plus en plus hauts, avec des plus hauts donc, qui sont retrouvés à la hausse sur cette séance. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc c'est Raja aujourd'hui qui gagne au jeu du fixing avec une appréciation relativement proche de la clôture que nous avons eue aujourd'hui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines années. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.